Ibrahim Traoré, leader of Burkina Faso, has risen to prominence, becoming a key figure in the geopolitics of West Africa. His decision to align with the military-led government of Niger as it stopped uranium exports to France is shaking the foundations of energy security across Europe. What is it about this sudden shift that has caused such turbulence, not just in Africa, but across the globe? This move signals more than just a policy change. It's a defiance of the long-standing narrative that Africa remains a passive player in its own resources. The weight of this gesture is immense. Could the Sahel region, often marginalized, now hold the power to alter the geopolitical chessboard? How did one action from the Niger government force such a profound ripple through a continent and beyond? And what does Ibrahim Traoré's involvement mean for the future of African sovereignty? La décision soudaine du Niger d'arrêter l'exportation d'uranium vers la France a secoué non seulement les marchés mondiaux, mais aussi le récit de l'indépendance énergétique européenne. La France, qui a longtemps prôné son autonomie en matière d'énergie nucléaire, doit maintenant faire face à une réalité dérangeante. Sa dépendance à l'uranium africain est bien plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. Mais plus que cela, cette crise révèle une fracture géopolitique en construction. Ibrahim Traoré, figure montante du Burkina Faso, n'est pas simplement un observateur dans ce basculement. Son soutien explicite au Niger transforme ce geste en un acte politique puissant, bien au-delà de l'Afrique. En soutenant le droit du Niger de gérer ses ressources comme bon lui semble, Traoré place le Sahel au cœur d'une réorganisation globale. Ce qui commence comme une décision technique pourrait bien se transformer en un tournant majeur dans les relations internationales. Ce tournant soulève des questions essentielles. Comment cette décision de rupture va-t-elle redéfinir les rapports de force entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales? Et quel rôle Traoré et les autres leaders de la région joueront-ils dans cette nouvelle dynamique? L'arrêt brusque de l'exportation d'uranium du Niger vers la France a déclenché un choc immédiat, pas seulement sur le plan économique, mais aussi géopolitique. Ce qui semblait être un simple ajustement dans les relations bilatérales entre deux nations s'est rapidement transformé en une crise énergétique mondiale. En quelques heures, la France a vu ses stocks d'uranium stratégique commencer à fondre, menaçant son approvisionnement en énergie nucléaire essentielle pour plus de 70% de sa production électrique. Le chiffre est frappant. Plus de 200 millions de dollars d'uranium se sont retrouvés immobiles sous le soleil brûlant du désert, bloqués par une décision souveraine, prise sans avertissement. Mais ce n'est pas simplement l'impact financier qui choque, c'est la rapidité et l'efficience avec lesquelles le gouvernement nigérien a mis en œuvre cette décision. Loin de l'image d'une Afrique instable ou dépendante, cette action s'est révélée précise et bien orchestrée. Le contrôle des sites miniers, autrefois gérés par Orano, a été transféré sans heurts à l'État nigérien, et les équipes françaises habituées à une gestion fluide se sont retrouvées déconcertées et dans l'incapacité d'agir. Dans le même temps, Paris se retrouvait paralysé. L'absence de plan d'urgence et la prise de conscience de la dépendance cachée de l'économie française à ce minerai ont mis à jour une vulnérabilité à laquelle l'Europe ne s'attendait pas. En quelques heures, l'histoire des relations franco-africaines se réécrivait, et ce changement n'était pas seulement politique. Il mettait en lumière l'asymétrie des relations économiques entre l'Afrique et ses anciens colonisateurs. Mais l'enjeu dépasse largement le cadre de l'uranium. Ce qui est en jeu, c'est la redéfinition de la souveraineté, de l'indépendance énergétique et des rapports de force mondiaux. Ibrahim Traoré, tout en soutenant publiquement cette décision, lance un message clair. L'Afrique n'est plus un simple fournisseur, elle devient un acteur clé capable de faire vaciller des puissances bien établies. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, incarne bien plus qu'un simple acteur politique régional dans cette crise énergétique. Sa position ferme en soutien au Niger a permis de cristalliser une dynamique qui résonne désormais au-delà des frontières du Sahel. Traoré n'est pas seulement un témoin passif de cette rupture géopolitique, il devient l'un des catalyseurs d'une révision plus large des relations entre l'Afrique et l'Occident. Sa déclaration de soutien à la souveraineté énergétique du Niger a ajouté une légitimité incontestable à l'action nigérienne, tout en envoyant un signal puissant aux autres nations africaines. Et au monde entier, l'Afrique, longtemps vue comme périphérique, est désormais un acteur
incontournable dans les enjeux mondiaux. Le premier impact visible de cette nouvelle position est la solidarité croissante entre les pays du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, autrefois considérés comme des zones de turbulence géopolitique, se retrouvent désormais sous les feux des projecteurs comme un bloc uni capable de défier l'ordre mondial établi. Ces nations, pourtant confrontées à des défis internes, ont trouvé un terrain commun autour de cette idée de souveraineté, de gestion autonome de leurs ressources naturelles et de résilience face aux pressions extérieures. Ce phénomène marque un tournant dans les relations entre l'Afrique et les puissances mondiales, qui se voient contraintes de réévaluer leur approche envers le continent. Cependant, la solidarité n'est pas sans risque. Les pays du Sahel, bien qu'unis, se retrouvent désormais sous la surveillance accrue des anciennes puissances coloniales. Les sanctions, les pressions diplomatiques et les manœuvres politiques des États-Unis et de l'Europe pourraient bien s'intensifier. Mais pour Ibrahim Traoré et ses alliés, le prix à payer pour cette nouvelle position géopolitique semble en valoir la peine. La rupture avec la France, bien que coûteuse à court terme, ouvre la voie à une nouvelle ère où le Sahel pourrait bien redéfinir son destin à l'échelle mondiale. L'arrêt des exportations d'uranium du Niger a déclenché une série d'événements en cascade qui ont redéfini l'ordre géopolitique mondial en quelques heures. Le quichouat de cette crise a été immédiat et brutal. Lors de l'annonce officielle, les convois d'Orano, l'entreprise française en charge des opérations minières au Niger, ont été paralysés. Les chauffeurs ont reçu l'ordre de cesser toute activité, les gardes nigériens ont pris en charge la sécurité des sites et les équipes locales ont été priées de quitter. Ce qui semblait être une simple interruption dans le flux des ressources est devenu un véritable choc pour l'industrie nucléaire européenne. Les salles ministérielles à Paris se sont rapidement animées de tensions. Les diplomates ont échangé des messages urgents avec leurs homologues nigériens, cherchant à comprendre si cette mesure était réversible. Mais le Niger, sous l'impulsion de Traoré, a montré une fermeté inattendue. Le gouvernement nigérien a clarifié que l'arrêt était irrévocable, sans négociation possible. La rupture de l'approvisionnement a été perçue non seulement comme un coup à la dépendance énergétique de la France, mais aussi comme un défi direct à l'influence historique de l'ancienne puissance coloniale. Sur le terrain, la situation a évolué rapidement. Les équipes françaises ont été évacuées dans une relative discrétion, tandis que les forces de sécurité nigériennes ont pris le contrôle des mines. L'opération a été menée avec une précision militaire, démontrant une capacité de gestion beaucoup plus grande que ce que beaucoup auraient anticipé de la part d'un pays africain longtemps perçu comme fragile. La transition a été si fluide qu'elle a surpris les observateurs internationaux, donnant au Niger une image de souveraineté et de maîtrise que les anciennes puissances n'avaient pas vu venir. À Paris, les gouvernements européens ont commencé à mesurer l'ampleur de la perte. Non seulement la France était confrontée à un choc immédiat dans son approvisionnement en uranium, mais les conséquences économiques ont été tangibles. Les marchés de l'énergie ont réagi violemment. Les prix du nucléaire ont grimpé et les analystes ont commencé à recalculer les coûts d'une dépendance accrue à d'autres sources d'énergie, telles que le gaz ou le pétrole. Cependant, ce n'était qu'une partie de l'histoire. Les implications géopolitiques de cet événement ont commencé à se dessiner lentement. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, a rapidement pris la parole pour soutenir la décision du Niger. Son discours n'était pas seulement un soutien moral, mais un message politique puissant. Le Sahel, sous la direction de leaders comme lui, est désormais prêt à réécrire les règles du jeu. Traoré a rappelé que les ressources naturelles de l'Afrique, comme l'uranium, ne devaient plus être soumises aux intérêts étrangers sans contrepartie. Pour lui, cette rupture marque le début d'une nouvelle ère, où l'Afrique pourrait non seulement revendiquer ses ressources, mais aussi déterminer les conditions de leur exploitation. Les événements qui ont suivi ont confirmé cette nouvelle dynamique. À travers le Sahel, les populations ont commencé à voir ce geste comme un acte de souveraineté, une affirmation de la capacité de l'Afrique à se libérer de l'emprise des anciennes puissances coloniales. Dans les rues de Bamako, Ouagadougou et Niamey, les slogans de soutien à la souveraineté nationale ont fusé. Les manifestants ne se contentaient pas de soutenir une décision politique, ils incarnaient un mouvement plus large, celui d'une Afrique prête à reprendre le contrôle de son avenir.
Les premiers chiffres révélés après la décision du Niger ont montré à quel point l'impact de cette rupture allait bien au-delà de ce que beaucoup avaient prévu. Premièrement, l'uranium représente une part essentielle de l'approvisionnement énergétique français, avec près de 70% de l'électricité du pays provenant de réacteurs nucléaires. Cette proportion donne une idée claire de la vulnérabilité de la France face à l'arrêt des livraisons d'uranium. Dès la première journée suivant l'annonce, les experts en énergie ont évalué les conséquences potentielles sur le réseau électrique français, suggérant que le pays pourrait faire face à une crise d'approvisionnement en énergie si la situation perdurait. Le deuxième indicateur quantifiable de l'impact concerne la valeur de l'uranium immobilisé. À l'heure de l'arrêt, on estimait que plus de 200 millions de dollars d'uranium étaient bloqués dans les mines nigériennes, incapables de rejoindre leur destination en France. Ce chiffre révèle non seulement l'importance stratégique de cette ressource, mais aussi le coût immédiat pour l'économie européenne. Les marchés mondiaux ont réagi en conséquence, avec des hausses significatives du prix de l'uranium, ce qui a conduit à une volatilité accrue des actions des entreprises du secteur énergétique. L'impact sur les marchés financiers a également été ressenti au-delà de la France, avec des analystes européens et américains qui ont ajusté leurs prévisions économiques pour refléter la nouvelle réalité de l'approvisionnement. Troisièmement, la situation du Niger lui-même a également révélé des chiffres qui ont renforcé la dimension symbolique de cette rupture. Le pays, bien que riche en ressources naturelles, reste l'un des plus pauvres du monde, avec environ 42% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Pourtant, l'arrêt des exportations d'uranium a soulevé une question cruciale. Pourquoi un pays aussi pauvre choisit-il de prendre une décision aussi radicale, risquant une perte économique immédiate pour son développement à long terme ? Les analystes ont souligné que cette rupture pourrait en fait ouvrir la voie à des investissements locaux à long terme, dans des secteurs comme l'éducation, les infrastructures et la santé, qui bénéficieraient directement à la population nigérienne. Ces trois éléments, la dépendance énergétique de la France, la valeur de l'uranium bloqué et les conditions économiques internes du Niger, illustrent parfaitement l'ampleur du basculement. Ce n'est pas simplement un événement isolé, mais un tournant majeur qui redéfinit les rapports de force économiques et politiques. Si le Niger a été capable de déclencher une rupture aussi spectaculaire, cela montre la puissance croissante des nations africaines dans le monde moderne. Un monde où les ressources naturelles ne sont plus des simples marchandises, mais des leviers de pouvoir géopolitique. La décision du Niger d'arrêter l'exportation d'uranium a fait naître un débat intense, alimenté par deux visions opposées du rôle que devrait jouer le pays dans l'économie mondiale. D'un côté, les partisans de l'arrêt de l'exportation, dont le gouvernement nigérien et des analystes critiques des relations postcoloniales, soutiennent que cette rupture est un acte nécessaire de souveraineté. Pour eux, l'Afrique, et en particulier le Sahel, doit pouvoir exploiter ses ressources pour son propre bénéfice, et non pour nourrir les besoins énergétiques des anciennes puissances coloniales. Dans cette optique, la décision du Niger est vue comme une correction historique d'une relation déséquilibrée, où les ressources africaines ont été systématiquement extraites au profit des pays européens, tout en maintenant les populations locales dans la pauvreté. Ce n'est pas une rupture, mais une affirmation de contrôle et de justice sociale. La fermeture des mines et l'arrêt des exportations sont donc des gestes audacieux qui, à terme, pourraient permettre de mieux redistribuer les ressources au sein des pays producteurs, plutôt que de les laisser sous la domination de grandes entreprises étrangères. De l'autre côté, les opposants à cette décision mettent en avant les risques considérables pour l'économie du Niger et pour la stabilité régionale. Selon eux, cette rupture pourrait entraîner des conséquences graves tant pour le pays que pour l'ensemble de la région. Le Niger, bien que riche en uranium, reste un pays vulnérable économiquement. La fermeture des mines d'uranium représente une perte immédiate de revenus en plus des répercussions sur les emplois locaux et les relations commerciales internationales. De plus, cette décision risque de fragiliser davantage l'infrastructure du pays, déjà sous pression en raison des défis internes. Les partisans de cette position soulignent que, tout en affirmant la souveraineté du Niger, cette décision pourrait aussi isoler le pays
et limiter son accès à des marchés cruciaux, en particulier dans un contexte mondial où les relations commerciales et diplomatiques sont étroitement liées aux ressources stratégiques. Ainsi, l'arrêt des exportations pourrait entraîner un déclin économique à long terme, menaçant les progrès que le pays a pu accomplir dans d'autres secteurs. Cependant, le principal argument de ceux qui soutiennent la décision du Niger repose sur une analyse plus globale. En effet, l'uranium n'est pas simplement une ressource minière, c'est un vecteur de pouvoir géopolitique. En prenant cette décision, le Niger a non seulement montré qu'il pouvait mettre fin à la dépendance qu'il avait vis-à-vis des puissances occidentales, mais aussi qu'il pouvait imposer ses propres conditions aux grands acteurs du marché de l'énergie. Le geste, bien que risqué, représente donc un moyen de rééquilibrer les rapports de force entre les pays africains et les anciennes puissances coloniales, ouvrant ainsi la voie à un modèle plus équitable de gestion des ressources naturelles. En ce sens, l'arrêt des exportations d'uranium n'est pas un simple acte de défiance, mais une étape dans un processus plus large de réaffirmation de la souveraineté et de la capacité d'autodétermination des nations africaines. Le retournement causé par l'arrêt de l'exportation d'uranium du Niger a été plus qu'un simple incident diplomatique. Ce geste audacieux a dévoilé des vérités longtemps cachées sur les vulnérabilités des grandes puissances énergétiques. La France, autrefois perçue comme indestructible dans sa dépendance à l'uranium africain, se trouve aujourd'hui dans une position d'incertitude. L'élément clé ici n'est pas seulement la perte immédiate de ressources, mais la fragilité de l'ordre énergétique mondial qui repose sur des chaînes d'approvisionnement instables. Ce n'est plus seulement une question d'approvisionnement en énergie, c'est une crise de confiance qui émerge. Le Niger, en interrompant l'exportation, met en lumière les failles d'un système qui a trop longtemps ignoré les véritables rapports de pouvoir entre l'Afrique et l'Occident. Ce n'est pas un choc isolé, mais une série de fissures qui lentement redéfinissent les dynamiques globales. Dans les capitales européennes, la question devient alors plus pressante. Jusqu'à quel point peuvent-elles encore se reposer sur les ressources extraites du sol africain lorsque la souveraineté des nations productrices commence à peser aussi lourdement sur les décisions mondiales? Les conséquences immédiates de l'arrêt des exportations d'uranium par le Niger ne se sont pas fait attendre et elles ont eu des répercussions à plusieurs niveaux. Pour la France, la perte d'une source stratégique d'approvisionnement en uranium a obligé les autorités à réévaluer d'urgence leur politique énergétique. Non seulement l'approvisionnement en uranium s'est retrouvé réduit de manière significative, mais le coût des alternatives, en termes de délai et de prix, a fait grimper les coûts énergétiques. La France a dû se tourner vers d'autres fournisseurs, principalement au Canada et en Australie, mais ces sources, bien que fiables, entraînent des coûts bien plus élevés, ce qui affecte directement le prix de l'électricité pour les consommateurs européens. Sur le plan géopolitique, l'arrêt a exacerbé les tensions entre l'Afrique et l'Occident. Le geste du Niger, soutenu par d'autres pays du Sahel, a été perçu par certains comme un défi direct à l'ordre mondial établi, un affront à la notion de dépendance systématique de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident. Pour de nombreuses nations africaines, l'arrêt des exportations est un symbole de résistance et de réappropriation des ressources naturelles. Le Niger, en assumant pleinement cette décision, incarne un tournant décisif dans les rapports de force internationaux où l'Afrique commence à remettre en question la hiérarchie des puissances économiques mondiales. Dans les rues de Niamey, Bamako et Ouagadougou, les populations ont commencé à voir dans cette décision non seulement un acte de souveraineté, mais aussi une opportunité de développement interne. Les leaders politiques, à travers la région, ont commencé à explorer les opportunités offertes par la gestion de ces ressources à l'échelle locale, en réinvestissant les profits dans des secteurs cruciaux comme l'éducation, les infrastructures et la santé. Ces initiatives ont commencé à porter leurs fruits, offrant ainsi un modèle alternatif de développement basé sur la valorisation des ressources locales, plutôt que sur l'exportation vers des puissances étrangères. Le climat géopolitique, cependant, reste instable. Les sanctions économiques et les pressions diplomatiques exercées par les puissances occidentales sur les pays du Sahel ne tardent pas à se multiplier. La France et ses alliés cherchent à préserver leurs intérêts dans la région, mais les États africains, unis par des liens de solidarité, semblent prêts à aller de l'avant. Cette dynamique
pourrait bien redéfinir les alliances dans un avenir proche. Les pays européens, pour leur part, commencent à chercher des moyens d'adapter leur stratégie, qu'il s'agisse de diversifier leurs sources d'approvisionnement ou de revoir leurs partenariats économiques avec les pays du Sahel. À l'échelle mondiale, l'impact de cette crise pourrait aller bien au-delà de l'industrie énergétique. L'uranium, en tant que ressource stratégique, est au cœur de débats sur la souveraineté et la redistribution des richesses. Si des pays comme le Niger parviennent à tirer parti de cette situation pour améliorer leurs économies, cela pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines. Cela remet en question la notion même de souveraineté énergétique, un concept longtemps dominé par les puissances occidentales. Les prochains mois seront décisifs pour l'avenir du Sahel et des relations entre l'Afrique et l'Occident, surtout à la lumière des répercussions de la décision du Niger. 3 scénarios se dessinent, chacun influencé par la capacité des nations africaines à consolider leur position, mais aussi par la réponse des puissances occidentales. Dans un scénario de base, une stabilisation progressive est envisagée. Dans ce scénario, les tensions initiales autour de la décision du Niger s'atténuent progressivement. Le pays maintient son arrêt des exportations d'uranium, mais ouvre un dialogue limité avec les grandes puissances européennes pour éviter un isolement total. L'Europe, bien que frustrée par la perte de son approvisionnement en uranium, adapte sa politique énergétique en diversifiant ses sources. Des investissements européens sont redirigés vers d'autres secteurs en Afrique, dans une tentative de restaurer des relations équilibrées. Sur le plan intérieur, le Niger réinvestit les ressources libérées dans ses propres infrastructures et dans un fonds souverain pour financer des projets de développement durable. Bien que cette situation n'élimine pas les tensions, elle crée un espace de négociation où les pays du Sahel peuvent commencer à réévaluer leurs relations avec l'Occident sous de nouvelles conditions. Dans un scénario optimiste, une consolidation du bloc Sahel pourrait se produire. Ce scénario envisage une intensification de la solidarité régionale avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso, renforçant leur politique commune. Ces nations se coordonnent pour créer un bloc économique et politique plus cohérent, utilisant leur pouvoir de négociation en matière de ressources naturelles pour obtenir de meilleures conditions de la part des acteurs mondiaux. L'uranium n'est plus vu uniquement comme un atout stratégique à exporter, mais comme un levier pour obtenir des concessions en matière de développement économique et d'aide à la souveraineté. Cette dynamique pourrait inciter d'autres pays africains à emboîter le pas, conduisant à la formation d'une alliance plus large, capable de négocier collectivement des contrats plus équitables avec l'Europe, la Chine et d'autres puissances mondiales. Dans ce scénario, l'Afrique de l'Ouest devient un acteur normatif majeur sur la scène internationale. Dans un scénario pessimiste, une pression accrue et une dépendance renouvelée peuvent apparaître. Dans le scénario le plus sombre, la rupture des exportations se transforme en une crise prolongée pour le Niger et la région. L'isolement diplomatique s'intensifie à mesure que les sanctions économiques européennes et internationales s'aggravent. La France et ses alliés mettent en place des mesures pour contrer l'impact de l'arrêt de l'uranium, mais les négociations échouent, exacerbant les tensions. À l'intérieur du Sahel, les conséquences économiques deviennent de plus en plus visibles. Le chômage augmente, les investissements étrangers se font rares et la pauvreté s'aggrave. Face à cette pression, certains pays du Sahel pourraient commencer à se tourner vers des partenaires non occidentaux comme la Russie ou la Chine qui offrent des accords plus favorables à court terme, mais créent ainsi de nouvelles formes de dépendance, cette fois vis-à-vis de puissances non occidentales. Ce scénario risque de renforcer la fragmentation régionale et de limiter les capacités d'autodétermination des pays du Sahel. Dans chacun de ces scénarios, l'unité régionale et les décisions stratégiques des dirigeants africains joueront un rôle clé. Toutefois, la capacité à maintenir un équilibre entre souveraineté nationale et coopération internationale déterminera en grande partie l'avenir de cette nouvelle dynamique géopolitique. Le geste du Niger a provoqué des répercussions qui résonnent bien au-delà des salles de conférences internationales. Ce n'est pas seulement une histoire d'approvisionnement en uranium ou de diplomatie énergétique, mais une histoire de pouvoir, de souveraineté et de justice sociale. Pour les citoyens de la région du Sahel, cet événement est porteur de significations multiples. Les populations
souvent considérées comme les spectatrices passives des décisions géopolitiques, voient aujourd'hui leurs dirigeants s'affirmer comme des acteurs du changement. À Niamey, Bamako ou Ouagadougou, les rues se sont remplies de slogans appelant à la souveraineté. Ce n'est pas juste un acte politique, c'est un signal fort. L'Afrique est prête à réécrire les règles de son développement. Pour l'Afrique de l'Ouest, l'arrêt de l'exportation d'uranium représente bien plus qu'une simple décision économique. Il incarne un espoir de répartition plus équitable des ressources, un espoir que les richesses naturelles du continent puissent bénéficier en priorité à ses habitants et non aux grandes puissances étrangères. L'Afrique commence à redéfinir sa place sur l'échiquier mondial, non comme un réservoir de ressources pour d'autres, mais comme un acteur de son propre destin. Pour les jeunes générations d'Afrique de l'Ouest, ce moment représente un tournant, un point de bascule, où l'influence de l'Afrique sur la scène mondiale pourrait enfin correspondre à son potentiel économique et stratégique. Mais au-delà du Sahel, la décision du Niger soulève également des questions essentielles pour les citoyens du monde entier. L'ampleur de la rupture et la réponse internationale montrent combien les systèmes énergétiques mondiaux sont interconnectés et vulnérables. Ce qui a commencé comme un événement localisé pourrait bien déclencher une réflexion plus profonde sur les modèles de consommation énergétique, sur la dépendance vis-à-vis des ressources rares et sur la nécessité d'une transition vers des systèmes plus résilients et équitables. Pour l'Europe, c'est un avertissement clair. La sécurité énergétique ne doit pas seulement reposer sur les grandes puissances, mais sur des partenariats qui reconnaissent et respectent la souveraineté des autres nations. Le rôle de l'Afrique dans la redéfinition de l'équilibre mondial est désormais plus évident que jamais. Le monde entier est invité à observer cette évolution et à réfléchir à ce que cela signifie pour les relations internationales à venir. Ce n'est plus simplement une question de ressources, mais une question de droit, de justice et de rééquilibrage du pouvoir mondial. Pour garantir que la décision du Niger ne soit pas simplement un acte isolé, mais le début d'un changement durable dans la gestion des ressources naturelles, une série de mesures stratégiques doit être mise en place dans les mois à venir. Ces mesures viseront à solidifier la position du Niger tout en favorisant un développement économique interne soutenu et une coopération internationale équilibrée. D'abord, consolider le contrôle national des ressources. La première étape consiste à renforcer la gestion des mines d'uranium sous contrôle national. Cela implique de garantir la sécurité des sites miniers et de renforcer les capacités locales en matière de gestion des ressources naturelles. Le gouvernement du Niger devra investir dans la formation d'équipes spécialisées et développer des infrastructures pour soutenir une exploitation minière plus autonome et plus bénéfique pour la population locale. Le contrôle de ces ressources par l'État permettrait non seulement d'augmenter les revenus, mais aussi de réinvestir dans des projets de développement durable. Ensuite, créer un fonds souverain africain. La deuxième mesure consiste à créer un fonds souverain alimenté par les profits issus de l'uranium et d'autres ressources naturelles. Ce fonds servirait à financer des projets de développement à long terme, notamment dans l'éducation, la santé et les infrastructures.